Paris 1860. À Montmartre, l'espace de la Fontaine du But, ici sur la carte, va être traversé par l'avenue Junot, percée de 1910 à 1912, depuis la rue Girardon jusqu'à la rue Caulaincourt. Celle-ci sera ouverte dès 1867. Elle délimitera, dans les années 1890, au nord et à l'ouest, le maquis, dont la limite au sud sera la rue Le Pic, avec sa crête de moulin. La destruction du maquis a commencé en 1904. Les familles qui s'y sont installées vont devoir partir. Les chemins creux, les sentiers de Montmartre font l'objet d'un tracé de rues et de projets immobiliers. Des baraques de fortune, des cahutes enchevêtrées entourées de palissades, des taudis accrochés sur la pente de la butte, mais aussi quelques chalets, comme le village suisse. Espace de jeu et de liberté pour les enfants, immortalisé par Poulbeau, qui a vécu comme d'autres artistes dans le maquis. On y élève des poules, on cultive son jardin, on y rencontre des ânes et des chevaux pour tirer les carrioles des marchands ambulants qui descendent dans la capitale. On joue aux boules entre amis, les fins de semaine en famille. Sur les 3 moulins des Debré, propriétaires du moulin de la Galette, le moulin à poivre a été détruit pour l'avenue Junot. Reste le Blutafin, dont la terrasse permet d'admirer tout Paris et le Radet. Les artistes nous offrent différentes scènes du maquis qui se transforment. Ici, celle de Maurice Utrillo, qui a vécu rue Cortot, et Eugène Delattre, dont la famille a eu plusieurs adresses rue Le Pic. Quelques cabanes modifiées de cette époque se maintiendront jusqu'à la veille de la guerre dans tout Montmartre. Retour au château des Brouillards et ses jardins, où a été ouverte l'allée des Brouillards. Dernières images sur le maquis qui disparaît. De nos jours, le moulin de la Galette est toujours là, avec 2 moulins, dont le Blutefin.